Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. J'espère que vous n'avez pas trop l'ennui de vos maîtresses, vous allez bientôt les retrouver. Alors, on va commencer cette leçon avec une chanson que vous connaissez déjà, on a déjà fait à l'école. C'est la chanson de la petite voiture. On va chanter ensemble. Et puis, si vous n'avez pas la partition, que vous ne vous souvenez pas des paroles, vous pouvez la télécharger. Je l'ai mis avec le fichier. Dans ma petite voiture, je roule à toute allure. Et s'il y a un danger, il faut bien s'arrêter. Le klaxon fait tut-tut et l'essuie-glace fait pchut. J'allume la radio et roule mon auto. Dans notre vieille auto, nous roulons più lento. Et s'il y a une montée, nous devons la pousser. Le klaxon fait pouet-pouet et l'essuie-glace fait pchut. Nous ouvrons la fenêtre de quelques centimètres. Bientôt j'en ai assez, alors je vais à pied. Tant pis pour la vitesse et vive la paresse. Je pense que vous vous souvenez de la chanson, hein? Ok, très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une fusée. Une fusée qui monte, une fusée qui descend. La voilà, je l'ai même fait en carton, la fusée. Et puis cette fusée, elle fait du bruit. Et vous allez faire le bruit avec votre bouche. C'est vous qui allez faire le bruit quand elle va décoller, quand elle va monter, etc. Vous êtes prêts? Attention, la fusée, elle va partir. Après, elle retourne. Alors, moi, je vais la bruiter. C'est à vous de la bruiter. Vous pouvez inventer des bruits différents. Une fusée qui fait des bruits très très aigus. C'est une fusée vraiment spéciale. Ou bien une fusée qui fait des bruits très graves. À vous de trouver. Attention, vous êtes prêts? Ok, on va faire un peu une différente cette fois. On va la faire monter depuis tout en bas, comme ça avec la main. C'est vous qui allez transformer votre main en fusée. Mais vous allez suivre les bruits que moi je vais faire. Donc ça, c'est votre main, vous faites avec votre main à la maison. Et moi, je fais le bruit de la fusée, vous me suivez. Ok? Vous êtes prêts? Alors, je ne fais plus de bruit. Je montre juste avec ma main. Attention. Ok, ce sera peut-être vos mamans qui vont contrôler si vous avez fait juste, si vous avez bien suivi. Alors, aujourd'hui, on va faire de la percussion et on va utiliser, si maman est d'accord, bien sûr, une casserole. Et ouais, les casseroles, c'est super, ça ne sert pas juste à faire de la nourriture, mais on peut faire de la musique avec les casseroles. Ça, c'est la classe, On peut taper dessus, il ne faut pas taper trop fort, il ne faut pas se faire mal à la main, ni casser la casserole. Moi, je ne pense pas que vous allez faire ça. Et en fait, on va faire deux sortes de sons. Alors, on peut faire un son qui va vite, qui court. Alors, on va faire comme ça. On va commencer avec le son qui va vite, puis on va aller toujours plus vite. Ok? Prêt? Vous faites avec moi? Vous êtes prêts avec votre casserole? On y va, on commence tout doucement. Puis on va toujours aller plus vite. Jusqu'à ce que la main elle chauffe. Waouh! Ça, c'est très vite. Après, on peut ralentir.
Aujourd'hui, on va travailler deux sortes. Le son rapide et le son long. Alors, on va faire quelques rapides. On y va ensemble? Très bien, ça c'est bien. Maintenant, on va faire des sons lents. Très bien, maintenant on va mélanger. On va faire 4 sons rapides et 4 sons lents. Super. On va en faire 2 rapides, 2 lents. Très bien. Alors, maintenant je vais vous montrer un petit schéma que j'ai dessiné. Puis vous allez le jouer sur votre casserole. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on y va. Voilà, encore une fois. Tam, 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 tam. Ok, encore une fois. Tam, 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 tam. Très bien, ça c'en a un. On va faire un autre encore. Ta 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 tam, tam, ta 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 ta. Encore une fois. Ta 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 tam, tam, ta 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 ta. Là, il y a encore un petit peu plus long. Là, il y a pas mal à faire. Alors, moi, je vais juste montrer mon doigt, puis vous allez jouer. Après, je ne fais pas le bruit avec la bouche. Très bien, je vous laisse un petit moment comme ça. Et puis, vous pourrez sans autre mettre pause sur image et puis essayer de le jouer quelques fois. Peut-être avec votre maman, bien avec votre soeur, frère, voir qui est avec vous et puis peut-être le faire ensemble. Vous pouvez mettre sans doute la vidéo sur pause. Ok, super. Alors les enfants, on va faire un petit peu de la body percussion. La body percussion, c'est qu'on utilise le body, le corps, pour faire de la musique. On peut faire de la musique avec n'importe quoi, une casserole, un petit pot à yogourt, des instruments de musique, même des fois tapoter sur la table, on peut faire de la musique. Alors c'est assez rigolo parce que la body percussion, on va utiliser ici le torse et puis les genoux, vos deux genoux. Ok. Alors, on va essayer de faire le torse seulement. Comme ça, plusieurs fois. C'est très bien. Essayez de vous calquer sur moi et d'être en même temps que moi. Là, j'ai ralenti. Voilà, vous essayez de me suivre. Avec vos deux mains, comme moi. Faites la même chose. C'est très bien. Je suis sûre que ça sonne bien chez vous aussi. Et puis maintenant, on va rajouter les genoux. Puis là, on peut lever les mains très hautes, comme ça. Super. Puis on essaye d'être ensemble. Et de le faire en même temps. Oui, on est pile poil bien ensemble. Très bien. Ok, on va essayer de mélanger les deux, le torse et les genoux. On va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Et on tape une fois sur les genoux. Hein? 4 fois ici, une fois sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. C'est bien, vous allez réussir. Puis maintenant, on va essayer de faire 1, 2, 3, 4, 1, 1. Ok? 1, 2, 3, 4, 1, 1.
une fois. 1, 2, 3, 4, 1, 1. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4. Un coup sur les genoux, un coup sur les genoux et on recommence avec ici 4. Attention. 1, 2, 3, 4. Un coup, 1, 2, 3, 4. Voilà, bravo, ça va? Alors maintenant, on va un petit peu mélanger. On va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Voilà, c'est un peu plus dur. Vous allez y arriver, on a fait plus dur en classe. Hein? Super. Alors, on va demander si vous avez une sœur, un frère, ou bien... Bon, le chat, ça marche pas trop, hein, ni le chien. Mais, ou bien maman ou papa, s'ils ont le temps. On va leur demander de jouer avec vous. On va faire une petite body percussion à 2. Alors, maman, on va lui demander de rester ici et de faire 1, 2, 3 et 4. Pour le dernier, elle tape sur les genoux. 1, 2, 3, si maman elle arrive à faire ça. 1, 2, 3, 4. Ok? Plusieurs fois, sans s'arrêter, elle va le faire. Et puis toi, tu vas faire le contraire. Tu vas faire 1, 2, 3, 4. Ok? Vous allez faire le contraire. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et toi, tu fais le contraire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, puis vous essayez de faire ça ensemble. Ça sera assez rigolo, vous verrez. Ok, très bien. Alors, on va passer à la chanson suivante. On l'a aussi déjà travaillé ensemble à l'école. C'est la chanson des chaussures. Puis on va la chanter à plusieurs vitesses différentes. Vu qu'on a vu qu'on pouvait faire de la musique à des vitesses différentes. Hein? Alors, les chaussures. Elles marchent toute la journée, mes chaussures. Et le soir, quand je suis fatiguée, je leur dis de s'arrêter. Marcher, souliers, trotter, trotter mes deux pieds. Marcher, souliers, et sachez vous arrêter. Voilà, ça c'est une bonne vitesse. On va le faire un tout petit peu plus lent. Elle marche toute la journée, mes chaussures. Et le soir, quand je suis fatiguée, je leur dis de s'arrêter. Marcher, souliers, trotter, trotter mes deux pieds. Marcher, souliers, et sachez vous arrêter. On va essayer de faire la version très vite. Hein? Elle marche toute la journée, mes chaussures. Et le soir, quand je suis fatiguée, je leur dis de s'arrêter. Marcher, souliers, trotter, trotter mes deux pieds. Marcher, souliers, et sachez vous arrêter. Bon, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est m'accompagner avec la casserole. Hein? Tu peux prendre la casserole, puis tu peux m'accompagner, puis tu chantes avec, puis tu joues ça avec la casserole. À cette vitesse-là. Et après, tu pourras faire, si tu arrives, mais c'est un peu dur ça, où tu utilises les deux mains. Alors, c'est parti. La chanson avec la casserole. On y va. Elle marche toute la journée, mes chaussures. Et le soir, quand je suis fatiguée, je leur dis de s'arrêter. Marcher, souliers, trotter, trotter mes deux pieds. Marcher, souliers, et sachez vous arrêter. Super! Ce que vous pourriez faire même, hein, je pense que
vous vous rappelez ce qu'on a fait à l'école? On avait fait les grandes chaussures de papa qui marchent lentement. Ensuite, il y avait les petites chaussures de maman qui vont un petit peu plus vite. Puis il y a vos baskets à vous, hein? Alors, vous pouvez frapper soit les chaussures de papa sur la casserole. Elle marche toute la journée, mes chaussures. Ou bien, les baskets, elle marche toute la journée, mes chaussures. Ou bien, les petites chaussures de maman, elle marche toute la journée, mes chaussures. Hein, les petites chaussures à talons. Alors, on y va? Prêt? C'est vous qui choisissez laquelle tu as envie de frapper. Et elle marche toute la journée, mes chaussures. Et le soir, quand je suis fatiguée, je leur dis de s'arrêter, marcher, souliers, trotter, trotter mes deux pieds, marcher, souliers, et sachez vous arrêter. Très bien. Alors pour la suite des exercices, vous aurez une feuille, la page 15, que je vais scanner et envoyer avec le mail. Et c'est les instruments. Il y a différents instruments, on a vu ça la semaine passée à l'école. Il y a les instruments qui sont, quand on fait comme ça, secouer. Après, il y avait les instruments qui étaient, voilà, frotter. L'instrument qui était frapper. Et les instruments souffler. Hein? On avait vu toutes ces sortes d'instruments. Et bien cette fois, vous allez recevoir une feuille avec des dessins d'instruments. Il y a les noms des instruments en haut. Il faut essayer de reconnaître quel nom va avec quel instrument. Et vous allez les écrire à côté. Il y a des lignes exprès. Et vous pourrez écrire le nom de l'instrument à côté du bon dessin. Ça, c'est l'exercice que vous allez faire. Il y aura le correctif avec les mails aussi. Vous pourrez contrôler avec papa et maman. Hein, pas de souci. Et puis pour terminer notre leçon ensemble, eh bien, on va faire la chanson du chocolat. Vous connaissez bien la chanson du chocolat. Par contre, il y a le couplet 2 et le couplet 3 que vous ne savez pas très bien. Alors ceux-là, on va un petit peu les faire moins vite. Hein. On va les faire plus lentement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat quand on y a goûté? Miam, miam, miam. Quand on y a goûté, on peut plus s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a dans les tablettes? C'est marqué sur le papier. Du cacao, des noisettes, du sucré, du praliné. Il y a aussi de la vanille, du soja et puis du lait. La noix de coco qui croustille et nous fait craquer. Qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat quand on y a goûté? Miam, miam, miam. Quand on y a goûté, on peut plus s'arrêter. Après, il y a le couplet 2, on le connaît pas très bien, on va le travailler. Mais il n'y a pas que les tablettes, il y a aussi les rochers, les fondants et les danettes et les chocolats glacés. On refait tout? Mais il n'y a pas que les tablettes, il y a aussi les rochers, les fondants et les danettes et les chocolats glacés. La suite, il y a les mousses au chocolat, les œufs de Pâques et les cookies, les Kinder de Nutella qui nous tentent aussi. Il y a les mousses au chocolat, les œufs de Pâques et les cookies, les Kinder de Nutella qui nous tentent aussi. Ah, on a fait tout le couplet 2, bravo. Refrain. Qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat quand on y a goûté? Miam, miam, miam. Quand on y a goûté, on peut plus s'arrêter. Le couplet 3. Qu'on aime le chocolat noir ou le chocolat fourré, qu'on aime le chocolat blanc ou le chocolat au lait. Encore une fois. Qu'on aime le chocolat noir ou le chocolat fourré, qu'on aime le chocolat blanc ou le chocolat au lait. C'est bien.
bien, on fait la suite. Dès qu'on parle de pépites, de bûcher, de Ferrero, on en a envie très vite, on salive aussitôt. En fait, dès qu'on parle de pépites, de bûcher, de Ferrero, on en a envie très vite, on salive aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat? Quand on y a goûté, miam, miam, miam. Quand on y a goûté, on peut plus s'arrêter. Et voilà, bravo, très bien, je vous félicite. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre leçon. On pourra travailler différentes choses. À bientôt et puis profitez du beau temps. Au revoir.